bonsoir à tout le monde aujourd'hui encore pour ce temps que nous voulons passer dans l'adoration. Un très merveilleux dimanche à chacun d'entre nous. Et je prie qu'aujourd'hui encore le Seigneur nous fasse du bien par la louange, par sa parole qu'il accorde à chacun d'entre nous. Alors, cet après-midi, j'aimerais que tu puisses avoir des paroles à l'égard de ton Dieu et parler avec lui. Que tu dis, Seigneur, aujourd'hui, quand je vais t'offrir mon chant, que cela t'arrive comme un parfum de bonne odeur. Que cela soit agréable. Que lorsque je vais te louer de là où je suis, ce soit une adoration agréable pour toi. Alléluia. Seigneur, quand je loue, que ma louange arrive jusqu'à toi. Seigneur, oui, quand je loue, que ma louange arrive jusqu'à toi. Je dis Seigneur, Seigneur, quand je loue, que ma louange arrive jusqu'à toi. Comme un parfum de bonne odeur. 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 Quand je te prie, Seigneur, quand je prie, que ma prière arrive jusqu'à toi. Quand je prie, Seigneur, Seigneur, quand je prie, que ma prière arrive jusqu'à toi. Comme un parfum de bonne odeur. Comme un parfum de bonne odeur. Comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Comme un parfum de bonne odeur. Oh, Seigneur, quand je prie, que ma prière arrive jusqu'à toi. Oh oui, Seigneur, quand je prie pour toi, que ma prière arrive jusqu'à toi. C'est le désir de mon cœur, Seigneur, ce soir. Je t'en supplie, Seigneur. Je refuse de me tenir à cet endroit et de ne pas te glorifier. Je refuse de me tenir à cet endroit et de ne pas, Seigneur, faire ce que tu attends de moi. C'est pourquoi je dis, dispose mon cœur, dispose mon âme. Je t'en supplie, Seigneur, manifeste ta gloire. Allez, jusqu'à toi. Alléluia. Seigneur, quand je prie, que ma prière arrive jusqu'à toi. Je dis Seigneur, Seigneur, quand je prie, que ma prière arrive jusqu'à toi. Manifeste-toi, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus de rester présent et de disposer nos cœurs pour l'avancement de ton œuvre. Jésus, tu es mon appui. Jésus, tu es mon appui. Je dis Jésus, Jésus, tu es mon appui. Yahweh, reçois la louange, toi qui m'as aimé. Reçois la louange, toi qui m'as sauvé. Oh, je ne pourrais me séparer de toi. Je ne pourrais m'éloigner de toi. Je ne pourrais
séparer de toi, je ne pourrais m'éloigner de toi. Yahweh, Yahweh, oh, oh Yahweh, 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 oh Yahweh, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu des prodiges, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu des prodiges, Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, 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 oh Yahweh, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des prodiges, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des prodiges, Yahweh. Alléluia. Tu es le seul Dieu qui peut opérer le miracle, la transformation par la parole, par la louange, Seigneur. Tu es le seul Dieu capable, Seigneur, de changer les situations, de changer la destinée. Seigneur, tu es le seul qui est capable de renouveler l'intelligence. Tu es le seul capable, Seigneur, d'offrir à chacun d'entre nous une vie agréable. C'est pourquoi nous espérons en toi. Tu es le seul, Seigneur. Reçois la louange. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, Jésus. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Jésus, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Oh, tu es mon Yahweh. Oh, Jésus, tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Tu es mon chouchoué. Oh, tu es mon chouchoué. Oh, tu es mon appuyé. Tu es mon appuyé. Tu es mon appuyé. Tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Yahweh, oh, tu es mon Jésus. Oh, tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Oh, tu es mon Jésus. Tu es mon appuyé. Celui qui me relève. Oh, tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Oh oui, amoureux. Je suis amoureux de Jésus. Amoureux. Je suis amoureux. Tu peux le dire avec ton cœur. Amoureux. Je suis amoureux de Dieu. Oh oui, je suis amoureux. Je suis amoureux. Je suis amoureux de Jésus. Je suis passionné. Je suis passionné. Je suis passionné par Jésus. Par ses merveilles, passionné. Je suis passionné par Jésus. Oh oui, je suis consolé. Je suis consolé. Oh oui, je suis consolé par
promesse de Jésus. Au milieu de nous, il est là. Le Saint-Esprit est là. La promesse de Jésus. Au milieu de nous, Jésus. Oh, au milieu de nous, il est présent en ce moment. Hey, je suis amoureux, amoureux. Je suis amoureux de Jésus. Je suis amoureux, je suis amoureux. Je suis amoureux de Jésus. Oui, je suis rempli, rempli. Je suis rempli par Jésus. Je suis rempli, rempli. Je suis rempli de l'Esprit. Alléluia, alléluia. Je suis rempli par son esprit en ce moment. Lorsque je sais ce qu'il fait pour moi, mon âme aspire auprès de lui. Et je me dis, je suis consolé, consolé. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Oui Seigneur, mon amour pour toi est plus grand et si grand que je ne peux l'imaginer. Lorsque je remarque tes merveilles et que je vois tout ce que tu fais pour moi, mon âme soupire après toi Seigneur. Je ne peux que t'offrir ce que j'ai de meilleur, ce que je sais faire de mieux Seigneur. Oui, je m'abandonne à toi parce que je sais que tu es le seul, celui qui remplit, celui qui restaure, celui qui console. Et je m'abandonne à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es ma force, éternel mon rocher. Tu es celui que j'attendais, le Fils de l'homme. Tu es ma force, éternel mon rocher. Tu es celui que j'attendais, le Fils de l'homme. Tu es ma force, tu es ma force, éternel mon rocher. Tu es celui que j'attendais, le Fils. Tu es pour moi, tu es ma force, éternel mon rocher. Tu es celui que j'attendais, le Fils de l'homme. Tu es mon bouclier, Seigneur. Tu es ma force. Tu es le seul en qui je peux me confier, Seigneur. Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu es celui-là qui remplit mon âme. Reçois la louange. Oh, celui que j'attendais, le Fils de l'homme. Tu es ma force, éternel mon rocher. Tu es celui que j'attendais, le Fils de l'homme. Tu es force, éternel mon rocher. Tu es celui que j'attendais, le Fils de l'homme. Tu es ma force. Tu es celui
Le Seigneur est saint. Le Seigneur est trois fois saint. Le Seigneur est saint. Seigneur saint, Seigneur saint. Le Seigneur est saint. Chante ensemble. Le Seigneur est trois fois saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est trois fois saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est trois fois saint. Le Seigneur est saint. Oh, oh. Seigneur saint, Seigneur saint. Le Seigneur est saint. Hosanna, 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 hey, Hosanna, Hosanna, oh, plus haut, Dieu, Hosanna, 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 hey, au plus haut des cieux, Hosanna, Hosanna, oh, Hosanna, 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 Hosanna. Le Seigneur est trois fois saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est trois fois saint. Le Seigneur est saint. Père est trois fois saint. Le Seigneur est saint. Seigneur saint, Seigneur saint. Le Seigneur est saint. Béni soit celui qui vient. Le Seigneur est saint. Celui qui vient au nom de Dieu. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est trois fois saint. Le Seigneur est saint. Seigneur saint, Seigneur saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Bien-aimé, il est vraiment saint. Nous sommes dans Éphésiens 3 cet après-midi au verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Or, à celui qui peut, qui est capable, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Celui qui peut faire, par le moyen de la puissance qui opère en nous, infiniment au-delà, c'est-à-dire loin de ce que nous pouvons penser ou imaginer, c'est de celui-là que je veux parler ce soir. Je vais faire une exception de ne pas parler de la foi, mais je vais parler de l'auteur de la foi. Je veux parler de celui qui est le maître de tout ce que nous pouvons voir autour de nous. Je veux le psalmier, le psalmodé, dit plutôt. Je veux l'élever, je veux le glorifier, parce que tout ce que je vois autour de moi, c'est l'empreinte de son œuvre. Yes. Il n'y a rien de tel. Vous savez, les grands hommes ont existé sur cette terre. Des hommes qui ont épaté le monde. Mais ils sont partis. Et on n'a plus jamais parlé d'eux. Mais leurs œuvres, on continue de parler de leurs œuvres. Le monde aujourd'hui a besoin de parler de Dieu. Le monde a besoin de parler de Dieu. Et Paul dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Qui est celui-là? Qui rend les gens grands, qui rend les États puissants, qui rend les gens riches. Celui-là qui peut tout faire. Il est capable de transformer ta vie. Il est
capable cet après-midi de changer les donnes de ta vie. Parce qu'il est capable de le faire. Par le moyen de la puissance qui agit en nous. Il est lui-même l'auteur de cette puissance-là. Trop de choses se disent autour de l'Église, autour de la parole de Dieu. Mais l'Église n'est pas venue comme ça. L'Église est une œuvre parfaite de Dieu. L'Église n'est pas le fruit des raisonnements humains. L'Église n'est pas la volonté des hommes. L'Église est la volonté de Dieu. L'Église ne peut pas se laisser influencer par les opinions. Parce que les hommes racontent dans les quartiers, dans les maisons. L'Église est une œuvre de Dieu. C'est l'œuvre par excellence de l'amour de Dieu. L'Église est le message d'amour que Dieu donne à l'humanité. Yes. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde. Beaucoup de gens aujourd'hui ont pour ennemi Dieu. Ils en ont fait ami le diable. Simplement parce qu'ils ont été mentis, ils ont été trompés par le diable, qui en a fait une contrefaçon. C'est-à-dire, il a su prouver à ces personnes que Dieu était méchant et que c'était le diable qui était bon. Mais ce soir, Paul nous parle. Il dit, celui qui peut faire par la puissance qui opère en nous, il n'y a pas un deuxième. Si tu as rencontré un homme puissant sur cette terre, c'est l'œuvre de mon Père. Si tu es rentré dans un pays où il y a la bénédiction, c'est l'œuvre de mon Père. Si tu es rentré dans une famille où les gens vivent comme des dieux, sont des hommes de bonne volonté, c'est l'œuvre de Dieu. Tu as rencontré qui que ce soit et que tu vois qu'il y a quelque chose de bon, c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui fait. Il est temps pour nous de regarder à ce qu'il fait. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qu'il fait est éternel. Il est lui-même éternel. Et tout ce qu'il fait est éternel. L'Église ne tombera pas, elle ne mourra pas. Pourquoi? Parce que celui qui l'a créé est éternel. Et tout ce qu'il crée est éternel. Yes. Il n'y a rien qui vient du ciel, de la part de mon Dieu, qui passera par le chaos du diable, du monde. Non, c'est faux. Il faut que tu comprennes ça. Des gens parlent. Ils disent l'Église a fermé les portes. Qui vous a dit que l'Église a fermé les portes? L'Église n'a jamais fermé les portes. L'Église, ce sont des pierres vivantes. Ce sont des hommes et des femmes qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. L'Église, c'est une communauté de personnes qui ont décidé de quitter le monde pour marcher avec Jésus. Jean 17 nous le prouve. Jésus dit qu'il nous laisse dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous pouvons marcher avec les gens du monde, mais nous ne ressemblons pas au monde. Nous ne pouvons pas épouser les choses du monde. Simplement parce que nous avons la citoyenneté céleste. Nous sommes de Dieu. Et je veux parler de ce grand Dieu qui n'échoue jamais, qui ne perd jamais, qui ne meurt pas, qui existe depuis toujours. Il n'a jamais été créé et il ne sera pas créé non plus. Je peux parler de ce Dieu qui est à l'origine de toutes choses. Lorsque la terre sera détruite, lui ne sera pas détruit. Lorsque toutes choses passeront, lui ne passera pas. C'est de lui dont je veux parler pour attirer ton attention, frère, sœur. Je ne sais pas dans quel bateau tu t'es embarqué, quel type d'évangile tu as aujourd'hui pour te décourager devant tout ce que tu vois autour de toi. Mais il existe un Dieu qui ne perd pas, un Dieu qui n'échoue pas, un Dieu qui n'a peur de personne. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Il s'appelle Jésus-Christ. Je veux que tu comprennes cela. Nous sommes en train de traverser une période où nos yeux doivent être sur le Seigneur et non pas sur les circonstances. Yes. Parce que nous sommes la génération qui sont appelés à créer d'autres circonstances. Yes, amen. Peu importe ce que les gens vont dire de toi, mais si toi tu as accroché à Jésus, alors tu vas traverser. Tu vas réussir. Peu importe ce que tu peux subir dans ta chair, mais si ton cœur est attaché à Jésus, accroché à Jésus, si tu marches en pratiquant, en mettant en pratique la parole de Dieu, tu vas traverser assurément. Tu vas traverser. Non, ce n'est pas quelque chose qu'on aimerait colporter, mais c'est Dieu qui a dit les choses comme ça. Jésus a dit les portes du séjour des morts n'allaient jamais. À ça,
au grand jamais prévaloir contre son église. Pourquoi? Parce qu'elle a été bâtie sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Entendu cela? L'église est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Je ne parle pas de l'assemblée, de ceux qui viennent les dimanches, qui viennent chanter et louer, non. Je parle de ceux-là qui ont pris la décision et qui marchent comme le Seigneur veut. Et là, tu le sais. Même si on t'appelle chrétien, tu le sais. Même si tu as fait 10 ans dans l'église, tu le sais. Même si tu portes le sac du pasteur, tu le sais. Même si tu es bishop, tu le sais. Tu sais que tu ne marches pas correctement. Tu sais que tu n'es pas l'église, mais que tu portes le nom de l'église. C'est un Dieu qui n'a jamais échoué. Le diable a tout essayé et il a tout perdu. Il a cherché par tous les moyens pour remettre en cause la machine de Dieu, mais il a échoué sur toute la ligne. Pourquoi? Parce que mon Dieu n'échoue jamais. Mon Dieu ne perd jamais. Yes. Mes amis, il est temps de regarder à qui nous avons tendu la main. Quel est ce Dieu? Pierre était dans la barque. Il a vu comme une silhouette, un fantôme. Quel est ce Dieu? Pierre ne pouvait pas voir clairement, mais Pierre a vu une silhouette sur les eaux, comme un fantôme. Il a suffi pour lui de dire, Seigneur, si c'est toi, si c'est vraiment toi, si c'est toi mon Seigneur, si c'est toi mon Sauveur, celui à qui j'ai mis toute ma confiance, j'ai donné ma vie, ordonne à ce que je marche. Ordonne à ce que je marche. Non, Paul ne voulait pas marcher, Pierre ne voulait pas marcher sur la terre. Il voulait marcher sur les eaux, sur les liquides. Ordonne à ce que je fasse ce qui est impossible. Yes. Ordonne à ce que je traverse là où tout le monde ne traverse pas. Yes. Ordonne à ce que je fasse ce que tout le monde ne fait pas. Yes. Dis quelque chose. Bien-aimé, il est temps pour toi de tourner les yeux vers le grand Dieu et de le mettre à l'épreuve. Parce que le diable et toute sa compagnie savent qui est Dieu. Ils connaissent l'adresse de Dieu. Ils connaissent les capacités de Dieu. Ils connaissent les moyens de Dieu. La Bible déclare que lorsqu'ils arrivent en sa présence, ils tremblent. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne. Ça veut dire qu'il y avait un peu de confusion. Ça veut dire que Pierre n'était pas tout à fait sûr. Mais comme il voyait une silhouette qui était sur les eaux, il s'est dit, ça relève du domaine de mon Dieu. Yes. Alors si mon Dieu, lui, le fait, c'est que je peux le faire sous son œuvre. C'est ce que Paul nous dit cet après-midi. Il dit, celui qui agit en nous par la puissance qui opère en nous. Qu'est-ce que nous pouvons dire que Dieu a déjà fait? Si ce n'est ce soir lui dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne à coronavirus de partir. Si c'est vraiment toi le Dieu de cette nation, si tu es le Dieu de ma vie, alors ordonne. Pourquoi? Parce que le diable n'a pas peur de toi, du nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Yes. Il n'a pas peur de tes voitures, tes maisons. Il n'a pas peur du nombre d'années que tu as mis à l'église. Le diable a peur de Jésus. Yes. Il a peur de Dieu. Il sait qui est Dieu. Alors comme l'apôtre Pierre ce soir, adressons-nous à celui qui est le droit. Seigneur, si c'est vraiment toi qui es mon Dieu, le Dieu de cette nation, le Dieu de ma famille, le Dieu de mon église, le Dieu de ma nation, ordonne. Ordonne. La deuxième partie de notre lecture ce soir dans Éphésiens 3, verset 20, nous lisons ceci. Il dit, il agit en nous infiniment, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Il agit en nous infiniment. C'est-à-dire sans arrêt, sans limite. Infiniment. Non, notre Dieu n'est pas celui qui peut aller en voyage et puis il t'oublie. Non, il agit infiniment. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Yes.
Si tu étais découragé, alors comprends que ton Dieu ne t'a jamais abandonné. Amen. Il agit infiniment. Loin de ce que tu peux penser. Yes. Loin de ce que tu peux demander. Dieu agit déjà. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Paul nous donne une révélation ce soir. C'est que quelquefois dans les choses que nous vivons, Dieu n'a pas besoin d'attendre nos prières. Yes. Dieu agit infiniment au-delà de ce que nous lui demandons. Loin de ce que nous demandons ou nous pensons. Parce que ce combat est d'abord le sien. Yes. Il agit infiniment au-delà de ce que nous demandons. Oh, j'ai un Dieu merveilleux qui n'attend pas que je prie pour qu'il intervienne. Pourquoi? Parce que ce combat a commencé depuis avant la Genèse. Avant la création, c'est là où a commencé ce combat. Où le diable s'est levé et il a tenu tête à Dieu. Et Dieu lui a donné une correction. Et la Bible nous dit que par la suite, le combat s'est perpétué sur la terre. Et il a envoyé son fils, qui est venu et qui a pris la victoire sur le diable et ses suppôts. Donc infiniment, mon Dieu opère. Loin de ce que j'envoie comme prière. Yes. Loin de ce que j'imagine ou je pense. Mon Dieu me dévance, mon Dieu agit. Église, est-ce que tu comprends cela? Je veux parler de ce Dieu ce soir. Je veux mettre ta foi à côté. Je veux attirer ton attention sur les capacités de ce grand Dieu. Sur ses moyens. Même si le diable t'a frappé, il ne peut pas frapper Dieu. Yes. Même si le diable t'a criblé, il ne peut pas cribler Dieu. Mais si tu restes attaché à Dieu, laisse-moi te dire que le diable ne pourra pas finir avec toi. Pourquoi? Parce que tu es comme la prunelle de ses yeux. Parce qu'il t'aime de telle manière qu'il ne pourra jamais laisser le diable finir avec toi. Voilà pourquoi il dit que le plus faible sera fort. Le plus faible c'est qui? C'est toi. Nous voyons également dans Ephésiens 4 verset 7, la Bible dit: à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous la grâce a été donnée. Elle n'a pas été donnée n'importe comment. Il y a une mesure. La mesure, c'est le don de Christ. Alors je vais poser la question à nous autres. Quelle est la dimension de la vie de Christ en nous? Proportionnellement, quelle place Jésus occupe dans notre vie? Parce que Paul nous dit que la grâce nous a été donnée, mais selon la mesure du don de Christ. Donc, la grâce qui nous a été donnée, nous pouvons l'évaluer par le don de Christ en nous. Et c'est là le grand problème. Parce que s'il peut faire, il ne fait rien sans son Fils. Yes. S'il peut faire, il ne fait rien sans son Fils. Il fait tout, toujours, par son Fils. Lorsque le diable te crible, qu'il t'attache, qu'il te frappe, lorsque Dieu regarde, il ne te voit pas toi, parce que tu es plein de péché. Yes. Il voit Jésus. Amen bien. Il voit Jésus. Donc tu comprends ce soir que tout doit être centré sur cette personne qui est redoutable. Dieu. On a pensé qu'on pouvait exercer une foi sans avoir une attache avec ce Dieu. Même la foi, c'est une œuvre de Dieu. J'ai besoin que quelqu'un comprenne. Donc, je vais rentrer en moi-même et je vais chercher à savoir quelle dimension Christ a en moi. Il occupe quelle place dans ma vie. Je vais à l'église, je chante, je prie, j'adore, je loue, je fais l'état. Mais la place de Jésus dans ma vie. Si vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, on avait commencé par là, la Pâque. Il fallait mettre le sang sur les linteaux, sur les portes. Et quand l'ange passait et qu'il voyait le sang,
il passait par-dessus. Mais ce n'était pas le sang des animaux, c'était un sang qui préfigurait Christ. Ce n'est pas un sang simplement des animaux comme ça, non. C'était un sang de préfiguration, une image de ce qui devait arriver. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste voit Jésus, son cousin, ils auraient pu parler d'autre chose. Mais Jean-Baptiste, en le voyant, et il sort une révélation, il dit voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. L'agneau. Jésus s'appelle l'agneau. L'agneau immolé. Son sang versé sur nous nous protège. Donc quand Dieu veut agir, Dieu veut voir le sang. Quand Dieu va agir, Dieu veut voir son Fils. La mesure du don de Christ. Un don n'est valable que s'il est accepté. Il y en a qui viennent à l'église, ils font semblant, mais ils ne l'ont vraiment pas accepté. J'ai dit, ils font semblant, mais ils ne l'ont véritablement pas accepté. Et il est temps, pourquoi? Parce que Paul nous dit quelque chose ce soir. Il dit, le don de Christ, c'est la grâce de Dieu pour nous. Mais c'est une mesure. Ça veut dire que t'attends d'une personne vers une autre personne, ça peut différencier. Ça peut être différent. Donc, nous comprenons dans ces derniers temps que même si tout le monde arrivait à prier, mais l'intervention du Père, c'est elle qui est au-dessus de tout. Yes. C'est elle. Dieu va-t-il laisser le Gabon? Dieu va-t-il abandonner son église? Dieu va-t-il t'abandonner? J'ai lu le livre du début jusqu'à la fin. Il n'abandonne pas. Quand il abandonne, c'est que tu n'as pas une marque de lui. Il n'y a pas un lien entre toi et lui. Nos prières avec les larmes ne pourront pas changer grand-chose. Nos jeûnes ne changeront pas grand-chose. Les versets bibliques remplis dans la tête et les récités ne changeront pas grand-chose. Mais c'est la relation que nous avons avec lui qui va changer quelque chose. Il y a quelques jours encore, je pensais, je disais, pendant que nous parlons de l'église en termes d'église, mais le ciel l'appelle l'épouse. Yes. Nous parlons de l'église, mais le ciel, elle parle de l'épouse qui attend l'époux. Non, quand nous sommes dans cette dimension d'église, le Seigneur aimerait aussi que nous rentrons dans la dimension d'épouse. Et quand on parle d'épouse, on parle de fidélité. On parle d'alliance, de mariage. Il y a des clauses qui doivent être respectées. Voilà mes amis, vous voyez, lorsque les gens parlent, disent l'église, 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 ça ne va pas. Mais non, vous devez comprendre que l'église n'est pas faite que des humains. Il y a aussi le divin dans l'église. La tête de l'église n'est pas que humaine. Elle n'est pas humaine seulement. C'est Dieu. Donc quand tout ne va pas dans le corps, moi je ne pense pas que le corps va infecter, merci, va infecter le reste du corps, la tête. C'est faux. Dans l'organisme, on voit bien que tout part de la tête vers le corps. C'est un faux débat. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et quand on a découvert que ça ne va pas, il faut aller toucher là où ça ne va pas. C'est si simple que ça. Ce n'est pas compliqué. Nous comprenons donc ce soir, mes bien-aimés, je suis content de vous annoncer que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui est puissant. Dans sa puissance, il opère. C'est Paul qui nous le dit. Or, à celui qui peut faire, celui qui peut faire, celui qui est capable de faire, par la puissance qui agit en nous. Non, il ne fait pas n'importe où et n'importe comment. Il fait au travers de la puissance qui est en nous. Est-ce que tu te souviens de la Pentecôte? Il y a un esprit qui est venu sur toi. C'est la puissance. C'est ce que quelqu'un a dit dans la Bible. Vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins.
Et c'est Dieu qui opère à travers la puissance. Dieu veut que tu comprennes ce soir que tu dois totalement t'abandonner. C'est plus que prier. C'est plus que gêner. C'est plus important que tous ces sacrifices qu'on peut faire. Parce qu'on peut faire tous ces sacrifices et négliger ce qui est plus important. C'est de revenir à Jésus et dire à Jésus, me voici. Je suis à toi. Utilise-moi. De venir à lui et lui demander pardon pour tout le mal qui a été fait. Parce que Dieu veut t'utiliser. Il n'attend que ça. Aujourd'hui, c'est facile de voir un frère qui parle bien avec son frère et puis quand il se sépare, derrière, il parle mal. Est-ce que le Saint-Esprit est là? Je ne pense pas. Il faut changer tout ça. C'est facile de rencontrer des personnes qui s'entendent mieux qu'avec d'autres. Est-ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire ça? Je ne pense pas. Quand ils étaient dans la chambre haute, ils persévéraient tous dans la prière. Il n'y avait pas de sous-groupes dans la chambre haute. Ils étaient un seul groupe. Et si la victoire doit venir, le réveil doit venir, la victoire doit se manifester, il faut que le corps soit un. Il faut que les frères et les sœurs, nous revenons ensemble. Nous marchions ensemble. Nous ayons les mêmes pensées. Comme le Père. J'ai jamais vu, quelque part dans la Bible, le Père se discuter avec le Fils ou le Fils se discuter avec le Saint-Esprit. Jamais j'ai vu ça. Se disputer, jamais. Ils n'ont jamais été en palabre. Jamais. Mais chacun avait une mission bien précise. Le Père a créé. Le Fils est venu mourir à la croix pour le salut. Et le Saint-Esprit est descendu, celui qui conduit l'Église aujourd'hui. Ils s'entendent parfaitement. Bien aimé, voilà, je voulais te dire que ton Dieu n'est pas n'importe quel Dieu. C'est ton Dieu qui permet que tu aies le Saint-Esprit et qui opère au travers de ce Saint-Esprit. C'est ton Dieu qui fait les grands de ce monde. C'est ton Dieu qui guérit dans ce monde. Même les guérisons qui sont proclamées, c'est ton Dieu qui le fait. Il est élevé au-dessus de tout. J'aimerais que nous gardions nos yeux sur lui. Parce que maintenant, si nous n'avons pas les yeux sur Dieu, nous allons être dans la confusion. Beaucoup de choses vont venir à nous. Nous allons nous poser d'énormes questions qui n'auront pas de réponse. Il est temps de garder nos yeux vers le Seigneur. J'ai lu le livre. Nous allons terminer par là. Et il dit, je crois que c'est dans les psaumes. Et il dit, il publiera les décrets pour nous. Dieu va publier les décrets pour nous. C'est-à-dire que Dieu est sur la terre et il voit le comportement de l'Église. Et il voit que l'Église est en train de venir là où il attend. Et Dieu est en train d'écrire des décrets. Parce que Dieu ne perd pas. Dieu n'échoue pas. Dieu est en train d'écrire des décrets pour toi. Même si les médecins sont perdus. Mais Dieu, le grand médecin, te dit, espère encore en l'Éternel. Parce que tu vas réussir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, comme David, nous pouvons dire dans le psaume 71 au verset 15, ma bouche publiera ta justice. Elle publiera ton salut. C'est tout ce qui nous reste à faire. Au lieu de nous laisser influencer par ce qu'il y a autour de nous, parce que ce que le diable veut, publions la justice de Dieu. C'est-à-dire évangélisons. Parlons de Jésus. Prêchons Jésus. Si le pupitre à l'église, on ne peut pas l'utiliser, mais il y a un grand pupitre dans la rue. Il y a un peuple dans la rue qui a besoin d'écouter le message. Tout est dehors. Il n'y a rien qui soit plus caché. Tout est dehors. Donc les fils et les filles, vous pouvez vous lever et prêcher la bonne nouvelle. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Mes amis, c'est encore là la pensée du Seigneur.
Dieu doit être mis en avant. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous passons, les problèmes que nous rencontrons, c'est le temps pour nous d'élever Dieu, de lui donner sa place. Je vous laisse chez vous. Que Dieu vous bénisse. Yahweh,